Le duc d'York, 61 ans, est poursuivi pour agression sexuelle aux États-Unis par Virginia Giuffre, qui affirme avoir été forcée par le pédophile condamné Jeffrey Epstein d'avoir des relations sexuelles avec Andrew à 3 reprises lorsqu'elle avait 17 ans. Andrew nie vigoureusement les accusations portées contre lui. Madame Giuffre a reçu un coup de pouce plus tôt ce mois-ci lorsqu'un juge de New York a déclaré que son affaire civile contre le fils de la reine pourrait être jugée. Le juge a rejeté les arguments des avocats d'Andrew selon lesquels l'affaire devait être rejetée, après avoir affirmé que le duc était protégé contre toute action en justice en raison du libellé d'un accord auparavant confidentiel entre Madame Giuffre et Feu Epstein. Le lendemain, Buckingham Palace a confirmé qu'Andrew serait déchu de ses titres militaires, de ses parrainages royaux et de son utilisation du titre de HRH, Son Altesse Royale, à titre officiel. Ce n'est que le dernier d'une série de coups durs pour le duc, alors que le palais s'éloigne de plus en plus de lui. En novembre 2019, peu de temps après la tristement célèbre interview de BBC Newsnight du prince Andrew sur son ancienne amitié avec Epstein, il a été annoncé qu'il se retirerait de ses fonctions publiques. Cependant, il avait l'intention de continuer à gérer son programme entrepreneurial de style Dragon Den Pitch @Palace à titre privé, malgré la rupture de nombreux liens avec de nombreuses organisations. L'entreprise, qu'Andrew a fondée, relie les entreprises en démarrage à des investisseurs potentiels. Standard Chartered et KPMG ont rompu leurs liens avec le duc, tout comme Barclays, qui s'est retiré en tant que sponsor de Pitch @Palace. Un porte-parole du palais a déclaré, le duc continuera à travailler sur Pitch et examinera comment il fait avancer cela en dehors de ses fonctions publiques et en dehors du palais de Buckingham. Nous reconnaissons qu'il y aura une période de temps pendant laquelle cette transition aura lieu. Il a été rapporté par The Guardian ce mois-là qu'Andrew se préparait à quitter son bureau privé à Buckingham Palace alors qu'il cherchait à garder le contrôle de Pitch @Palace. Cependant, en 2020, Pitch @Palace a supprimé le nom d'Andrew de son site, ainsi que quelques photos de lui. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a réfléchi à cela, affirmant que le duc avait été jeté hors de son bureau à Buckingham Palace sur le podcast royal Pod Save the Queen, animé par Zoe Forcey. Dans un épisode publié avant la décision du juge selon laquelle Andrew pourrait être jugé, il a déclaré, « Ce sera un endroit solitaire pour lui, j'imagine, pour le moment. Parce qu'il y a très peu d'alliés dans son coin, sa famille reste certainement à ses côtés. » Le palais semble avoir pris ses distances avec lui pendant de très nombreux mois. Il a été expulsé de son bureau à Buckingham Palace, puis il a été laissé à lui-même avec sa propre représentation légale, alors voyons où cela le mène. Monsieur Myers discutait de l'idée qu'Andrew pourrait un jour reprendre ses fonctions royales, affirmant que seul le temps nous le dira. Il a ajouté, il a constamment soutenu qu'il avait nié toutes ces allégations. Les avocats qu'il a employés gagnent évidemment leur pièce de monnaie très chère en ce moment parce qu'ils utilisent toutes les astuces du livre pour essayer de le faire sortir. Donc, nous devrons simplement attendre et voir pour le moment. Buckingham Palace n'a pas répondu à une demande de commentaires. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous chez votre fournisseur de podcast habituel.